گفتگویی داریم با آقای نیلز دودردل، وکیل حقوق بشر و از یاران و حامیان قدیمی مقاومت ایران، از دوستان صمیمی شهید بزرگ حقوق بشر ایران دکتر کاظم رجوی که در موارد بسیاری از جمله در پرونده ترور دکتر کاظم و دنبال کردن اون تا شناسایی قاتلان تلاش‌های بسیاری کردند. خوش آمد میگم به شما و خیلی خوشبختم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. Volontiers, je vais vous répondre. آقای دودردل، اجازه بدید که اولین سوال رو در رابطه با خیابانی که به نام شهید بزرگ حقوق بشر ایران دکتر کاظم رجوی در شهر ژنو و در نزدیکی مقر اروپایی سازمان ملل نامگذاری شد و شما میدونم که در این نامگذاری نقش داشتید و تلاش‌های بسیاری در این رابطه کردید. کمی برامون توضیح بدید و جدای از مسائل فنی اون که اونها هم میدونم نکات قابل توجهی داره، کمی در مورد انگیزه های خودتون که چرا فکر میکردید چنین ضرورتی هست و به اون اقدام کردید. Bon, c'était il y a quelques années, je dois dire, je ne me rappelle plus exactement combien, mais c'est une bonne dizaine d'années, peut-être même un peu plus. J'avais interrompu mon travail d'avocat et je travaillais pour la ville de Genève, pour la municipalité, et on s'occupait de l'urbanisme des rues, entre autres. Et nous avions la possibilité, dans ce département, de proposer des noms aux rues, surtout aux nouvelles rues qui étaient en construction. Et avec mon chef de département, mon supérieur, qui était Christian Ferrazzino, qui était aussi un ancien avocat, et nous avions les deux bien connu Kazem Radjavi. Et Kazem Radjavi est quand même une personnalité qui est en lien avec Genève, parce qu'il a enseigné à Genève. D'abord, il a été ambassadeur du gouvernement provisoire après la chute du Shah, n'est-ce pas? Et puis ensuite, quand l'opposition, les Moudjahidines ont été écartés complètement, il est devenu le représentant en fait de la résistance iranienne devant le Conseil des droits humains, des droits de l'homme, on disait, des droits de l'homme à l'ONU à Genève. Et là, Kazem Radjavi, qui était resté notre ami, on continuait de le voir, de discuter régulièrement avec lui. Kazem Radjavi s'est montré un ambassadeur extraordinaire de la résistance iranienne. Il est intervenu avec beaucoup d'efficacité au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et il a tellement bien fait son travail qu'il est entré dans le collimateur des tueurs stipendiés par le régime des Mollahs et qu'il a été abattu. Il a été tué tout près de Genève par une équipe de tueurs au service des Mollahs qui était sous la couverture d'ailleurs de l'ambassadeur d'Iran à Genève à ce moment-là. Et donc cette mort terrible d'un grand défenseur de la résistance iranienne, d'un grand adversaire du régime des Mollahs, qui en plus était notre ami, nous avons estimé qu'il était digne son nom devait être salué par la communauté genevoise, et donc nous avons fait cette proposition et ensuite toutes les autorités compétentes ont été d'accord de donner le nom de Kazem Radjavi à cette rue. Voilà. اجازه بدید که سوال دوم رو در مورد یافته‌هایی که در رابطه با پرونده ترور دکتر کاظم رجوی شما در جریانش بودید از شما بپرسم. من میدونم که شما تا سالیان بعد از انجام این ترور قضیه رو دنبال کردید و به حقایقی در این رابطه دست پیدا کردید. اگر ممکنه کمی در این رابطه برامون توضیح بدید. Oui, c'est-à-dire que donc quand après la mort de Kazem,
en fait, je suis devenu l'avocat de son épouse et de ses enfants. Donc j'ai constitué la famille de Kazem comme ce qu'on appelle une partie civile dans la procédure pénale qui était dirigée par un juge d'instruction qui siégeait à Lausanne parce que en fait Kazem avait été tué sur le territoire du canton de Vaud. Donc juste à côté, c'est le territoire voisin de Genève. Et donc j'étais l'avocat de la famille et là, la procédure, je dois dire, a traîné en longueur. Mais à un moment donné, c'était après, franchement, c'était après 2 ou 3 ans, en tout cas après la mort de Kazem, en fait, la police a réussi à identifier 2 personnes. Elle a réussi à identifier 2 personnes avec leur nom. Et la police a réalisé que ces 2 personnes, en fait, immédiatement avaient fait partie de l'équipe des tueurs et que ces 2 personnes avaient été accueillies auprès de l'ambassade d'Iran à Genève, qui manifestement a abrité l'équipe de ces tueurs et qui les a protégés. Et donc, la chose là a été clairement établie, l'identité a été révélée et plusieurs années après encore, ce qui s'est passé, c'est que il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé. Et le juge vaudois de Lausanne, avec une certaine naïveté, a voulu faire entendre ces personnes par les autorités judiciaires de Téhéran. Bon, évidemment qu'il n'a jamais obtenu quoi que ce soit. En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, comme il y avait un mandat d'arrêt international qui avait été lancé, ces 2 tueurs se sont retrouvés à Paris. Ils se sont retrouvés à Paris et là, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés par la police française. Et immédiatement, la Suisse, les autorités suisses ont demandé à la France l'extradition de ces 2 assassins. Et la procédure était en cours. Il ne faisait absolument aucun doute que ces deux assassins devaient être arrêtés et transférés en Suisse, qui était compétente. En plus, il y a un traité d'extradition entre la Suisse et la France, donc il n'y avait pas de discussion là-dessus. Mais le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Charles Pasqua, a réussi à exfiltrer en fait ces 2 assassins qui ont pu prendre discrètement un avion et se sont retrouvés à Téhéran, en toute illégalité, que ce soit par rapport au traité avec la Suisse ou même en rapport avec la loi française elle-même. Voilà. Donc ça s'est fait de manière très sournoise, très politique et de manière assez scandaleuse de la part des autorités françaises. Donc c'est un peu ça l'histoire. Je dois dire que c'était assez difficile à supporter parce que, en définitive, voilà, on a vraiment réussi à identifier, en tout cas 2 membres de ce commando et pour des raisons de très basse politique, un ministre français qui était un peu tout puissant au Conseil des ministres a réussi à détourner grossièrement la loi. به عنوان آخرین سوال و در واقع نه سوال، به جای آخرین سوال بگم، به عنوان آخرین درخواست می‌خواستم خواهش کنم که با توجه به اینکه به هر حال شما سالیان سال از دوستان نزدیک مقاومت ایران بودید، اگر نکته‌ای و پیامی رو به مردم ایران، مردم قیام آفرین ایران دارید
خودتون مستقیما روی دوربین بفرمایید. Bon, écoutez, moi je suis un modeste avocat, j'ai une sympathie vraiment immense pour la résistance iranienne. Je suis en fait l'actualité de la politique iranienne depuis des dizaines d'années avec un grand intérêt. Au début, c'était la lutte contre le régime du Shah, maintenant c'est la lutte contre un régime qui est quasiment pire encore que celui du Shah, qui est un régime criminel. Et je souhaite vraiment ardemment que ce régime s'écroule sous une pression populaire décisive, immense. Ce régime doit s'écrouler et comme c'est un régime criminel, il faut absolument que les nouveaux gouvernants de l'Iran libéré fassent justice et que les responsables de tous ces crimes soient soumis à la justice avec une participation démocratique, active de la population et en particulier des victimes. خیلی خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و برای شما در تمامی تلاش‌ها و فعالیتاتون از جمله در حمایت از مقاومت ایران آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.